Bonjour à tous, Pliviet de Lozia, Kagdila, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble 10 projets qui sont assez fous en Russie. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. En ces temps où YouTube est de plus en plus difficile et incertain, n'hésitez pas aussi à rejoindre mes autres canaux. Telegram, Instagram, VK, Rutube, je mets tout dans la description. On y va, let's go. Aujourd'hui, je veux vous parler de mon nouveau partenariat qui va vous simplifier la vie. Surtout si vous voulez transférer des fonds vers la Russie. Vous savez à quel point c'est devenu compliqué avec les sanctions bancaires et l'exclusion du SWIFT, mais j'ai découvert Rootfi. Rootfi est une plateforme unique qui vous permet de transférer de l'argent d'une manière simple, rapide et sécurisée, tout en contournant les restrictions liées au système SWIFT. Que vous soyez en Europe ou en Russie, Rootfi vous aide à envoyer et recevoir de l'argent sans passer par des processus bancaires compliqués. Leur système est ultra efficace. Les transferts sont actuellement disponibles en dollars, mais si vous avez une carte en euros, la conversion se fait automatiquement. Et bientôt, ils offriront aussi la possibilité de transférer des roubles vers des comptes en dollars ou en euros. Et ça, c'est unique. Plus besoin de vous soucier des restrictions bancaires. Le meilleur dans tout ça, vous recevez votre argent en moins de 60 minutes sur votre compte. En plus, la plateforme est hyper simple à utiliser. Pas besoin d'être un expert pour comprendre. Je vous mets le lien du site en description et en cliquant sur le lien, vous aurez 0 fees sur vos premières transactions. Projet numéro 1, le système de crypto-monnaie pour les paiements internationaux. Le lancement d'un système de crypto-monnaie en Russie a été motivé par le besoin de contourner les sanctions économiques internationales qui affectent aujourd'hui les transactions financières globales du pays. La Banque centrale russe a donc travaillé activement à élaborer un cadre réglementaire pour l'usage de crypto-monnaies dans les échanges internationaux. C'est là qu'apparaît le rouble numérique qui devrait être complètement opérationnel en 2025. Ça va vraiment permettre, dans ce cadre où il y a énormément de sanctions, de faciliter les paiements transfrontaliers sans passer par le système de paiement international qui est le SWIFT. Cette initiative, elle représente un enjeu stratégique pour la Russie qui cherche à affirmer complètement son indépendance économique et à consolider son rôle de fournisseur de matières premières dans le monde. Le rouble numérique pourrait ouvrir de nouvelles possibilités pour les exportateurs et leurs partenaires commerciaux, en particulier dans les pays asiatiques et africains. Il s'agit également de promouvoir la digitalisation de l'économie russe et explorer des nouvelles opportunités financières sur la scène mondiale. Projet numéro 2, Innopolis. Innopolis, située dans la région du Tatarstan en Russie, est une ville moderne et technologique qui a été fondée en 2012. C'est l'un des projets urbains les plus récents et ambitieux de la Russie, souvent considéré comme la Silicon Valley russe, spécialement conçu pour attirer les entreprises technologiques, des startups, des chercheurs et ainsi que des professionnels dans le domaine de l'innovation. Les caractéristiques principales, technologie et innovation. Innopolis se distingue par un écosystème technologique centré sur l'innovation et les technologies de l'information. La ville est un centre d'affaires pour les entreprises EIT, attirant des startups, des multinationales et des incubateurs technologiques. L'une des pierres angulaires de la ville est l'université d'Innopolis, qui forme des experts dans le domaine de la science informatique, intelligence artificielle, robotique et cybersécurité. Avec des partenariats internationaux, elle offre une éducation de haut niveau et des programmes de recherche avancés. La ville dispose d'une zone économique spéciale avec des avantages fiscaux pour les entreprises IT. Les conditions fiscales attractives ainsi qu'un environnement propice aux affaires attirent de nombreuses entreprises locales et internationales. Plus de 200 entreprises sont déjà basées à Innopolis. Conçu pour offrir une qualité de vie exceptionnelle, Innopolis dispose de logements modernes, de nombreux espaces verts et infrastructures dédiées au bien-être, comme des centres sportifs, infrastructures de loisirs. Le cadre de vie y est particulièrement attractif pour les jeunes professionnels, même les familles. Le transport, la ville mise également sur des solutions de mobilité intelligente avec des essais de véhicules autonomes. L'objectif, c'est vraiment de créer une ville intelligente où la technologie améliore tous les aspects de la vie quotidienne, du travail et même de la résidence. Projet numéro 3, chemin de fer latitudinal nord. Le projet de chemin de fer
latitudinal nord est un enjeu stratégique pour la Russie. Il va permettre de connecter des régions arctiques avec les marchés mondiaux. Ce réseau long de 4500 km va permettre le transport des ressources naturelles, naturelles précieuses telles que le gaz, le pétrole, les minéraux, tout en stimulant l'industrialisation des régions éloignées. C'est un projet qui vise non seulement à développer les infrastructures, mais aussi à encourager la création de nouvelles villes et centres économiques dans l'Arctique, en exploitant bien sûr la richesse naturelle de la région. La Russie pourrait devenir un acteur clé de l'industrie énergétique mondiale, renforçant ses exportations tout en assurant la croissance territoriale de l'Arctique, peu peuplé aujourd'hui. Projet numéro 4. La Russie poursuit sa conquête de l'Arctique. Le président russe Vladimir Poutine a donné la semaine dernière le feu vert pour la construction d'un nouveau brise-glace à propulsion nucléaire. Le navire peut opérer en continu et traverser des voies maritimes gelées. Un enjeu crucial pour les ambitions polaires de Moscou qui veut faire des eaux de l'Arctique une route commerciale indispensable vers l'Asie. Ce nouveau navire à propulsion nucléaire, construit par le géant atomique Rosatom de plus de 170 mètres de long, pourra ainsi briser la glace jusqu'à 3 mètres de profondeur. Le navire s'appellera Leningrad, le nom soviétique de Saint-Pétersbourg. 5. Réseau autoroutier Moscou-Vladivostok. Le gouvernement russe envisage de construire une autoroute reliant Moscou à Vladivostok, un projet colossal qui représente 9000 km de route, qui traversera toute la Russie. Actuellement, le trajet entre ces deux villes repose principalement sur des chemins de fer transsibériens, mais cette nouvelle route ouvrirait de nouvelles perspectives pour le transport routier de marchandises et de personnes. Cette autoroute, appelée M12, va réduire considérablement les temps de trajet, stimulerait bien sûr le commerce intérieur et international et encouragerait le développement de régions sibériennes, souvent sous-développées. C'est un projet d'infrastructure qui va transformer la connectivité du pays, reliant l'Europe et l'Asie plus facilement. Projet numéro 6, le cosmodrome de Vostochny. C'est un centre spatial russe situé dans l'extrême-orient russe, dans la région de l'Armour. Il est inauguré en 2016 et constitue un projet stratégique pour la Russie, visant à réduire sa dépendance à l'égard du cosmodrome de Baïkonour, situé au Kazakhstan. C'est un emplacement stratégique. Vostochny se situe vers la frontière chinoise, dans une zone peu développée, offrant un vaste espace pour les lancements. Cet emplacement permet des trajectoires de vol sûres et efficaces, notamment pour les satellites en orbite, basse et géostationnaires. Les infrastructures sont vraiment modernes, construites avec des équipements de pointe. Vostochny est conçu pour accueillir une variété de lancements, notamment ceux de fusées Soyouz et à terme des lanceurs lourds Angora. Il comporte des installations pour la préparation de fusées, l'assemblage de satellites ainsi que des tours de contrôle modernes. L'objectif à long terme, le cosmodrome fait partie de la stratégie spatiale de la Russie pour renforcer son rôle dans l'exploration spatiale et des lancements commerciaux. Vostochny devrait accueillir à terme des missions habitées. Imaginez vous réveiller sur une maison flottante de luxe, au cœur d'un lagon serein, entouré par les eaux cristallines du lac Ladoga, l'un des plus beaux trésors naturels de Russie. Bienvenue chez Aquastories, un concept exclusif de maison-bateau. Ces villas flottantes sont équipées de tout le confort moderne. 3 chambres spacieuses avec télévision, une salle de bain, une cuisine entièrement équipée, un barbecue pour vos soirées, un zodiac pour partir à l'aventure et même des paddles pour explorer tranquillement les eaux environnantes. Que ce soit en été pour des journées ensoleillées ou en hiver pour profiter de la magie des paysages enneigés, Aquastories vous offre une expérience inoubliable à vivre en couple, entre amis ou en famille. Imaginez-vous naviguer entre nature sauvage et confort ultime, loin du stress du quotidien. Et grâce au code Charles, bénéficiez de 15% de réduction sur vos réservations. Ne manquez pas cette unique occasion de vous évader dans un cadre exceptionnel où luxe et nature se rencontrent. Réservez dès maintenant votre aventure flottante et vivez une expérience magique sur le lac Ladoga. Projet numéro 7, le visa idéologique. Le président Poutine propose un nouveau type de visa destiné aux étrangers, partageant des valeurs politiques et culturelles de la Russie. Ce visa idéologique
faciliterait l'obtention de la résidence et du travail en Russie pour les personnes désireuses de contribuer à la défense de valeurs traditionnelles russes, notamment celles axées sur la famille, la foi et l'amour de la patrie. Ce projet vise à attirer des intellectuels, des artistes, des scientifiques et des penseurs du monde entier, tout en renforçant l'image de la Russie comme un bastion de la résistance culturelle contre les idéologies occidentales perçues comme décadentes. Cela marque une nouvelle étape de la stratégie diplomatique de la Russie, centrée sur la promotion de ses valeurs sur la scène mondiale. Projet numéro 8, le MiG-41, un chasseur hypersonique. Le MiG-41 est l'un des projets les plus attendus dans le domaine de l'aéronautique militaire. Développé par Mikoyan, il sera capable d'atteindre des vitesses supérieures à Mach 5 et de voler à des altitudes extrêmement élevées, proches de l'espace. Cette nouvelle génération d'intercepteurs hypersoniques vise à remplacer les MiG-31, utilisés pour la surveillance et la défense de vastes étendues aériennes russes. Le MiG-41 devrait être doté de capacités furtives, d'une autonomie considérablement augmentée et pourrait intégrer des technologies révolutionnaires telles que les armes à énergie dirigée et des systèmes de pilotage automatisés. Son développement place la Russie à la pointe de la défense aérienne mondiale, renforçant sa souveraineté dans un contexte de militarisation de l'espace. Numéro 9. Modernisation de la station Vostok en Antarctique. La Russie modernise la station de recherche Vostok, située en Antarctique, dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer sa présence scientifique dans cette région cruciale pour l'étude du climat mondial. La station est célèbre pour ses études et ses découvertes majeures, telles que le lac subglaciaire Vostok, enfoui sous plusieurs kilomètres de glace. La modernisation inclut l'ajout d'équipements de recherche avancés, l'amélioration des infrastructures de vie pour les chercheurs et l'expansion des installations pour permettre des études plus approfondies sur les changements climatiques, glaciologie et biologie extrême. Numéro 10. Développement des infrastructures sociales. Le gouvernement russe investit massivement dans les infrastructures sociales, visant à améliorer la qualité de vie. Cela inclut la construction de nouvelles écoles, hôpitaux et centres communautaires, avec une attention portée aux régions rurales et sous-développées. L'objectif est de garantir un accès équitable à l'éducation, aux soins de santé et aux services sociaux pour tous les citoyens, indépendamment de leur localisation. Ce plan s'inscrit dans une vision à long terme d'un développement équilibré et d'une amélioration du bien-être des Russes dans toutes les régions du pays. Ces points, ça montre vraiment une dynamique de la Russie, une croissance du pays et une vision long terme. Il y a bien sûr d'autres points, mais je trouve ces points essentiels. Si vous avez aimé ce contenu, les amis, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. On revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis à très bientôt. Ciao!